Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bienvenue. On va vous montrer aujourd'hui, comme on a promis la semaine passée, notre recette de courgettes à l'aigre doux. C'est une recette qu'on mange ici en Suisse facilement avec des mets de fromage, c'est-à-dire la raclette par exemple, voilà, oui. Ou on peut aussi accompagner une fondue avec, mais les puristes dans le canton de Fribourg nous diraient surtout pas avec une fondue, non, mais avec une raclette. Mais ça va super bien avec le fromage, donc même lors des soupers froids, quand on fait juste un souper froid avec du fromage, un peu de pain, et puis c'est très bon. C'est succulent. Ça change un petit peu la courgette, et puis vous verrez, c'est agrémenté un peu avec du curry, c'est spécial, mais c'est vraiment très délicieux. C'est succulent. Et surtout, quand on a vraiment trop de courgettes en cette période, donc des monstres comme ça, on ne sait pas quoi faire avec. Souvent, les gens ils les mettent malheureusement sur le compost. Mais là, on a une super manière d'utiliser ces courgettes. Et on va tout simplement commencer par les peler et les couper en dés. Donc, enlever le cœur et les couper en dés. Alors, c'est parti. Ouais. Au boulot. On peut les peler ou on peut laisser la peau, ça c'est... Ça dépend si elles sont abîmées ou pas. Ouais, si elles sont très vieilles, si elles sont plus jeunes, ça... Non, ça c'est pas le bol, ça c'est le faux bol. Ça c'est le bol pour les bonnes courgettes. Ensuite, ce qu'on va faire avec ces courgettes, je vais te piquer la planche. On va les couper en deux déjà. Ça c'est ton couteau. Ouais. Moi j'aime pas travailler avec ces gros couteaux, mais le chef a dit. Voilà. Et à l'intérieur de la courgette, on voit, il y a vraiment la partie qui est toute molle ou mou. Ouais, tout le cœur quoi. Tiens, je prends ta place. Qu'il faut absolument couper, qu'il faut enlever. Donc toute la partie blanche qui est toute molle, on va l'enlever. Les graines aussi, donc on garde vraiment que la chair bien ferme. Ensuite, quand on les a tous finis, on va couper toutes les courgettes en dés d'environ de 1 cm. Donc tu vas t'y atteler. Le bol est plein, c'est magnifique avec le jaune et le vert qu'on voit dans le bol. Hein. Maintenant, donc 3 kg de courgettes, il y a un peu moins quand on a enlevé le cœur et tout, ouais. Mais c'est pas important, c'est une recette. On n'est pas dans une science exacte là, dans cette cuisine-là, c'est vraiment du environ. Hein. Alors, on va mettre 3 jolis oignons, aussi le couper en rondelles. Donc là, on les coupe en fines tranches. Donc là, tu peux encore... on les coupe en quart et puis après en fines tranches. Histoire qu'on retrouve encore un peu quelque chose dans la conserve. C'est magnifique, là, les oignons, c'est super. On ajoute à tout ça encore 100 g de sel. Donc moi, j'ai du gros sel de Guérande. Voilà. Tu veux que je brasse? Si tu veux, volontiers. Mélanger ça. Et on mélange tout ça. Maintenant, on va laisser tout ça pendant une nuit, donc pendant 12 heures à peu près, dans le frigo, au frais. Et ça va faire sortir l'eau en fait des légumes. Donc on va vraiment les dégorger. C'est tout bon. Ça commence déjà, après quelques secondes, on voit tout de suite l'eau qui sort. Il y a l'eau qui est là. Hein. Ouais. C'est clair avec le sel. Au frigo. Je pose simplement une assiette dessus. Et puis tout ça au frigo. Et on continue demain cette recette. À demain. À bientôt.
Nous voilà une douzaine d'heures après. Les légumes ont tiré donc toute la nuit jusqu'à, on est midi. Oui, ouais, un peu plus de 12 heures. Ouais, un peu plus de 12 heures. Et puis si on regarde, on voit qu'il y a déjà pas mal d'eau qui est sortie des légumes, ouais. avec le sel. Maintenant, on va juste rincer tout ça, dessaler et préparer le sirop. Pas trop dessalé, mais Pour la quand même un suite. petit peu, quoi. Oui, juste pas On les rince comme il faut. rincer. On laisse très bien égoutter les légumes pour vraiment bien faire sortir l'eau. Et en attendant, on va préparer le sirop. J'ai préparé ici 6 décis de vinaigre, un vinaigre de cidre par exemple, ou un vinaigre de vin blanc, et j'en ai mis partout. Voilà. Ma foi, c'est les joies de la cuisine. On essaiera de faire mieux avec l'eau. Donc 6 décis de vinaigre, 6 décis d'eau du robinet, tout simplement. On mélange ça dans une casserole. J'ajoute à ça 500 g de sucre. Voilà. 4 cuillères à café de curry. Donc là, pas des grosses cuillères, mais voilà. Il n'est pas très fort celui-ci, parce que nous, on aime bien le fort, mais quand même pas qu'il arrache trop. Donc c'est ce qui s'appelle, je crois, curry Colombo. Voilà. Mais il a beaucoup d'arômes. Il a beaucoup de goût, ouais. Il est très bon. Et puis, j'ajoute une demi-cuillère à café de graines de poivre. Ouais, demi-cuillère à café. Allez, on est généreux avec les graines de poivre. Attention, pas que ça gicle. Le curry s'attache à jamais. Voilà. Et on va mettre ça à cuire sur le feu quelques minutes pour faire le sirop. Ça arrive à ébullition, donc on laisse vraiment juste cuire pour dissoudre le sucre dans le jus. Nous avons remis les courgettes dans notre bol. Ils sont bien égouttés. Et maintenant, on va simplement verser la préparation par-dessus les courgettes. Moi, je m'éloigne. Attention, le curry, vraiment, ça gicle, ça tâche. Ça part plus jamais sur les habits, alors. Petit conseil. Et il y a un mari qui fait ça pour vous. Je prends tous les risques. Et on laisse tout ça reposer 24 heures. On va le reposer au frigo avec une assiette dessus. Et on se voit demain à midi. Minimum 24 heures après. 24 heures après pour la suite. À tout bientôt. À bientôt. On se retrouve un peu plus de 24 heures après la dernière fois qu'on a mis le sirop sur les courgettes. Elles sont bien belles. Maintenant, on va aller de l'avant avec tout ça. La suite, la recette, on va filtrer ceci. Donc, verser ça. On a une passoire qu'on a mis dans la casserole, comme ça économise. Et puis moi, je vais nouveau m'éloigner pour éviter de prendre le jus de curry dessus, parce que ça tâche toujours autant, hein, même après 24 heures. Et on voit la couleur des courgettes, elles sont magnifiques, elles sont jaunes comme ça, c'est génial. Les courgettes, on les remet dans le bol. Et le jus, on va le mettre à cuire, encore une fois, porter à l'ébullition, avant de le reverser sur les courgettes. Ça cuit, ça prend quelques secondes. Et on va reverser le jus donc sur les courgettes. Je vais te laisser faire. C'est déjà fait pour aujourd'hui, pour cette étape. Donc, on couvre et on relaisse encore une fois 24 heures infuser tout ça. Et demain, on va finaliser la recette. Vous voyez que ça se tire en fait sur 3 jours, la préparation. Mais c'est chaque jour, quelques secondes où on doit s'occuper de ce mélange. Ça va vite.
Et même demain, c'est très vite fait. Alors, c'est pas une recette qui prend en finalité beaucoup de temps. Elle dure 3 jours, mais ça va vite. Sans beaucoup de travail. On se retrouve demain. À demain. On se retrouve encore une fois bien 24 heures après. On a oublié un tout petit peu. Il fait nuit. Il fait nuit. C'est pas grave, ça va aussi. De toute façon, ça prend que plus de goût, hein, ça c'est bon. Maintenant, c'est la dernière étape. On va tout verser nos légumes dans la casserole, les cuire pendant 3 minutes, puis les mettre dans les bocaux que j'ai déjà stérilisés en fin d'après-midi dans mon four, comme je fais toujours, à 160 degrés pendant 10 minutes. Et les gommes et les couvercles, je les ai cuits dans la casserole avec une goutte de vinaigre pour éviter le calcaire qui se dépose sur les couvercles. Et comme ça, on va pouvoir mettre ça chaud en bocaux, les fermer et le tour est déjà joué. Et ça sent déjà très très bien. Ah ouais, là c'est le mélange avec le curry, les légumes, les oignons, ouais. Puis une fois que tout ça c'est cuit, ça a une belle couleur aussi, hein, c'est bien jaune. C'est magnifique. La conserve ici, on n'a pas besoin de la stériliser puisque c'est une conserve au vinaigre. Donc le pH il est suffisamment bas pour conserver les légumes, pour éviter justement le développement de mauvaises bactéries dans cette préparation. Ouais. Tout est mis en bocaux. Normalement, ça doit rester maintenant quelques semaines avant de les goûter parce que c'est vrai qu'avec le temps, ça prend vraiment beaucoup plus de goût. Et on va le faire avant dimanche parce que comme ça, on peut le mettre dans la vidéo. Exactement. Et on n'en a plus. Donc, on n'en a plus, ouais, on les a tous mangés. Quelques-uns vont partir avec nous. Puis voilà, on se revoit pour le goûtage. Ça marche. Compromis, on est au goûtage. Le meilleur moment de la vidéo. Exactement. On a attendu simplement quelques jours, donc 2 jours. Ou 3, ouais. Mais bon, on est obligé pour la vidéo. Oui, ça c'est sûr. Alors donc normalement, on va découvrir ça avec vous. Ça prend que en goût quand on le laisse 2-3 semaines, un mois. C'est comme les cornichons, à la les cave, petits oignons. Tout ça meilleur avec le temps. Mais on va goûter tout ça. En tout cas, elles sont magnifiques, ouais. Wow. Alors moi, je prends un gros morceau là. Vas-y. C'est croquant. Ouais. C'est super bien équilibré. Ils sont encore croustillants comme ça. Il y a bien assez de curry, hein. Il ne faut pas mettre plus. Non. Ils sont bien équilibrés entre le sucré et l'acidité du vinaigre aussi. Oui, c'était bien dessalé. Il ne faudrait pas plus de sel. C'était fait juste. Je crois que c'est parfait. Oui, c'est parfait. Ouais, c'est vraiment succulent. Puis elles sont croustillantes, presque comme des cornichons. Hein. Ouais. C'est génial. Ouais, moi, je vous recommande vraiment. Régaler avec ça. Et puis ça, surtout, comme tous les légumes qu'on en profite l'été frais. Durant l'hiver, quand ça revient comme ça dans l'assiette sous une forme de conserve. Ça le fait revivre l'été. Puis ça va durer jusqu'à l'année prochaine sans problème. Ouais. Alors, sans autre, très bonne ça se garde. Merci. Très, très bonne. Ça se garde vraiment plusieurs années. Alors, tout bon, à tout bientôt. Tout bon, à tout bientôt. Et puis, pour une prochaine vidéo.